Donc, Flavia y Alexandra van a presentar dos plataformas que están vinculadas, relacionadas, deux plateformes qui sont en lien, qui sont reliées. Et je vous laisse la parole, Flavie et Alexandra. Merci beaucoup à vous encore d'être avec nous. Et surtout, dernier mot, joyeuse Saint-Valentin et les Saint-Valentin. Merci beaucoup, Laetitia. Merci beaucoup, Maria Fernanda, pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être avec vous ce matin. Je vous parle de chez moi. Je suis à Québec et nous avons de la belle neige ce matin, des gros, gros flocons, grandes copos de nieve que están cayendo. Alors, je suis très heureuse de pouvoir être connectée avec la Colombie, très heureuse de voir les fleurs derrière Marta, Cecilia. Entonces, encantada de estar con ustedes. De hecho, la presentación vamos a hacerla en francés. Pensamos que es importante de hablar en francés con ustedes. Vamos a hablar despacito y vamos a hacer este esfuerzo porque tenemos mucha, mucha admiración por lo que están haciendo. Y Leticia y María Fernanda nos explicaron muy bien cuál es el programa que están haciendo y la verdad, qué bonita experiencia. Espero que les vaya muy bien y les felicito otra vez de aprender francés, aprender este idioma, abrirse a una otra cultura. Y qué bueno que nosotras, mi colega y yo, podemos hablar con ustedes, ya que estamos en el norte del continente, pero que estamos ahí una población quebequense, la población que habla francés y qué bueno que podemos estar conectada. Entonces, ya voy a cambiar para el francés, pero a veces vamos a poner unas palabras en español para estar bien seguras que ustedes siguen la presentación, ¿no? Eso es es el más importante. Y yo les voy a hablar un poquito de qué es esta francofonía que vive en las Américas, en nuestro continente. Y después Alejandra va a hablar de la Biblioteca de las Américas. ¿Ok? ¿Les parece? Carmen, mucho gusto. Gracias por abrir su cámara. Me da gusto de conocerla. Y je vais donc commencer en français. D'accord? Et vous allez entendre mon accent. Vous allez entendre un accent différent, hein, un accent qui est différent de celui peut-être des autres présentateurs ou un accent différent de Laetitia. Alors, j'espère que tout va bien aller. J'ai préparé une présentation PowerPoint avec quelques diapositives pour illustrer mes propos. Donc, partager. Un instant, je vais partager ma présentation. Hum, Vous voyez, Pas encore. Oui. ça s'en vient. Oui. Oui. Je vais la mettre en diaporama. Le système est un petit peu lent. Voilà. Carmen, Maria Fernanda, Martha, vous voyez? Oui? C'est Oui. rendu chez Oui. vous? C'est bien. Parfait. Oui. Parfait. Super, C'est estupendo. madame. Vamos a empezar. Gracias. Alors, parlons un peu de cette francophonie qui est présente dans les Amériques, hein, en las Américas, las tres Américas. Et parlons aussi un peu de nous. Alors, nous travaillons au centre de la francophonie des Amériques. Alors, c'est la photo de notre bureau, es nuestra oficina, situé dans le Vieux-Québec. Québec est la capitale de la province du Québec. En Canada hay 10 provincias y territorios. Québec es una de las provincias. Le centre est un organisme créé par le gouvernement du Québec. C'est le gouvernement
qui souhaitent appuyer le rayonnement, la promotion de la langue française et qui souhaitent aussi soutenir les collaborations entre les francophones qui habitent les Amériques. Alors, on souhaite une francophonie sur notre grand continent qui soit plus forte, plus solidaire, plus dynamique. Dans un contexte de diversité culturelle, hein, vous voyez ici là, en bas la diversité culturelle. Alors, c'est une approche très importante pour nous d'accueillir toutes les francophonies, d'accueillir tous les accents. Mon accent est différent de celui de Laetitia. Alors ça, c'est de la diversité. C'est de dire tous les accents sont beaux et il n'y a pas un accent qui est mieux qu'un autre. Donc ça, c'est accueillir la diversité. Maintenant, si on regarde la carte, regardez cette carte. Vous connaissez le continent, donc nous sommes tout en haut. Nous sommes au Canada. Comme je vous disais, au Québec, eh bien, au Canada, il y a 10,7 millions de locuteurs de français. 10,7 millions de gens qui parlent français. Aux États-Unis, regardez, aux États-Unis, 11 millions. Dans l'espace Caraïbe, hein, un espace géographique petit, avec plusieurs îles, mais très peuplé, où la langue française est très présente, et Amérique latine, au complet, 2,8 millions de gens qui parlent français. Alors, tout ça nous amène à 33 millions. Alors, selon les experts, ce sont des démographes, des géographes qui ont fait cette recherche. Selon les experts, il y a 33 millions de francophones et francophiles dans les Amériques. Alors ça, c'est intéressant. C'est intéressant de voir que la langue française, elle est présente sur tout le territoire. C'est intéressant de voir que ça vaut la peine de travailler ensemble, d'établir des liens parce qu'on se connaît peut-être très peu, hein? Alors, 33 millions de francophones et francophiles dans les Amériques, c'est le chiffre important que vous devez retenir. Et vous faites partie de ce 33 millions. Vous faites partie de cette grande famille. Vous êtes en train d'apprendre le français. Vous êtes des apprenants de français et bientôt vous allez être capable d'avoir une conversation en français. Donc, vous faites partie de ce 33 millions. Bien sûr, la langue française n'a pas le même statut d'une zone à l'autre. Vous comprenez? No es el mismo estatus de un país al otro. Hein, la lengua francesa, aquí en Québec, es el idioma oficial. Pero en Canadá, en todo Canadá, hay dos idiomas oficiales, el inglés y el francés. Somos la única provincia de todo el país que tenemos un, una lengua oficial y que es el francés. Pero hay francofones en todo el país, en todo Canadá. Y en Estados Unidos, pues no es una lengua oficial, pero hay muchos gente que hablan francés. Y il y a des zones aux États-Unis où il y a une histoire francophone très importante. Vous pouvez penser à la Louisiane, aux États du Nord, la Nouvelle-Angleterre. Vous pouvez penser aujourd'hui à la Californie, qui a à peu près 1 million de Français vivent en Californie. Hein? C'est des migrations récentes en raison de l'emploi qu'il y a sur la côte ouest américaine. Et toute la zone de la Caraïbe avec toutes ces îles, il y a beaucoup de francophones, mais il y a beaucoup de créolophones. Hein, c'est une cohabitation entre deux langues, français et créole. Et en Amérique latine, la langue française, elle est comme langue étrangère.
hein? Alors, on apprend le français par choix. On a comme vous. On apprend le français parce qu'on considère que c'est une des grandes langues. Alors, en Amérique latine, c'est souvent une langue étrangère ou maintenant le terme langue étrangère doucement donne sa place à langue additionnelle. Mais je voulais vous montrer cette carte. Pour moi, cette carte, elle est très, très importante. Alors, ce que je vous disais, le français est langue officielle au Québec, en Guadeloupe, una isla, Guyane française, Circa du Brésil, Haïti, Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon. Saint-Pierre-et-Miquelon es una isla francesa, pero en el norte de Canada. Alors, ce sont des endroits où le français est langue officielle, mais quand même, le français est parlé dans tous les pays du continent. Alors, regardons ici un petit peu le Canada. Le Canada, je vous ai dit 10,7 millions de gens qui parlent. Locuteurs, es que hablan francés. Locutores, tal vez que existe esta palabra en español. Locuteurs de français. Québec, en nuestra provincia, presque 8 millions. Y después ven, en cada provincia y territorios que tenemos, hay también gente que hablan francés. Y son comunidades muy dinámicas. Et au Canada, la langue française, elle est tellement importante que les communautés francophones ont même créé, adopté un drapeau. Est-ce que vous connaissez ce drapeau? Avez-vous déjà vu ce drapeau? Pour nous, il est très important, hein, c'est le drapeau du Québec. Et ici, juste pour vous montrer comment le français est tellement lié à notre identité. Alors, juste rapidement, mais pour vous donner une idée, c'est le drapeau de l'Ontario, la bandera de la provincia de Ontario, donde hay la ciudad Toronto. Alors, c'est le drapeau officiel, hein, qui a vraiment les couleurs de l'Angleterre. Les Franco-Ontariens se sont créés un drapeau. Hein, comment l'appartenance à la langue française est très forte. Ici, un autre drapeau très similaire, una bandera igual, ¿no? Muy parecida a la bandera de Ontario, es bandera de Manitoba. Una otra provincia canadienne se perdone. Les Franco-Manitobains sont une communauté dynamique avec leur culture, leurs référents culturels. Eux aussi se sont donné un drapeau. Alors, c'est pour vous expliquer qu'ici, la langue française est une question d'identité. C'est un véhicule de communication. Nous avons nos artistes, nos auteurs, nos conteurs, nos comédiens, mais c'est une question identitaire très forte. Et quand vous comprenez ça du Canada, vous avez démystifié un élément important du Canada. Alors, l'identité au Canada. Chaque province, il y a une communauté francophone et dans chaque communauté francophone, il y a un drapeau. Je vous disais aux États-Unis, beaucoup de gens qui parlent français. Mais pourquoi autant de francophones? Vous le savez, les États-Unis sont très hispanophones. Mais il y a aussi une histoire francophone très importante. Alors, regardez tous les courants migratoires, tous les courants. Quand la Nouvelle-France s'est établie au Québec, et ensuite, les coureurs des bois traversaient le territoire. La France avait un immense territoire. La Nouvelle-France était très grande. Alors, vous voyez le territoire français en gris, le territoire français de l'époque de la colonisation. Donc, il y a encore un grand héritage francophone. Vous savez, aux États-Unis, il y a un grand héritage hispanophone. Tout le Sud est très hispanophone. Mais regardez tout ce qui était la Nouvelle-France. Alors, vous voyez les courants, les flèches, ce sont les courants migratoires, ce qui fait qu'il y a
un patrimoine francophone aux États-Unis et la langue française est aussi une langue enseignée partout aux États-Unis et il y a des courants migratoires beaucoup plus récents. Donc, il y a aujourd'hui plusieurs zones où le français est parlé aux États-Unis. Alors, je voulais aussi vous rappeler, vous, vous faites partie de cette francophonie, mais vous savez que le Costa Rica, qui est tout près de vous, l'enseignement du français est dans tout le système public. Vous savez que le Mexique a beaucoup d'apprenants de français. L'Argentine, membre observateur de l'OIF aussi. Donc, c'est des données intéressantes qui démontrent que la langue française, elle est bien vivante sur le continent. Ce sont ici des pays qui sont membres de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Et on voit qu'il y a dans les Amériques plusieurs membres de cette grande organisation internationale. Alors nous, le Centre de la francophonie des Amériques, nous avons le mandat outiller les francophones. Ça veut dire outiller aussi les professeurs de français pour permettre le rayonnement, pour permettre la vitalité de la langue française. Donc, sur notre site Internet, nous avons beaucoup de ressources pédagogiques, des ressources pédagogiques pour l'apprentissage de la langue. Alors, plus de 70 outils et ressources, des cahiers d'activités, des fiches de lecture, des guides pédagogiques. Alors, on parle de fiches de lecture pour les enfants, des fiches de lecture pour les adolescents. Et lorsque vous avez une fiche de lecture qui propose un livre, le livre va être disponible dans la Bibliothèque des Amériques. Alexandra va vous présenter la bibliothèque dans quelques minutes. Lorsqu'on parle de guide pédagogique, on parle de guide pédagogique sur le slam, la poésie, la bande dessinée. Donc, comment faire de telles créations avec vos élèves dans votre classe. Et nous avons plusieurs ressources aussi pour connaître l'histoire. On a plusieurs ressources sur le site Internet et qui sont entièrement gratuites. Donc, vous pouvez aller, vous pouvez vous promener. Je pense que ce matin, on va plutôt se concentrer sur la bibliothèque parce que je regarde l'heure. Il est 9h20, 9h29. Mon Dieu, Alexandra, je prends de ton temps. Attendez un petit peu. On va sauter au mois de la francophonie. Le mois de la francophonie, c'est le mois de mars, hein? Parce que vous avez la Journée internationale de la francophonie qui est le 20 mars. Et nous célébrons durant tout le mois. Donc, participez, intéressez-vous à toutes les activités. Nous allons avoir un quiz, un jeu questionnaire, un quiz pour tout le monde. Vous allez pouvoir participer et avoir la chance de gagner, mais sûrement que vous aurez l'occasion de participer à des activités de la francophonie durant le mois de mars. C'est très important. Je vous ai dit, vous faites partie de cette famille maintenant. Intéressez-vous, allez découvrir les activités, les francophonies qui sont célébrées durant le mois de mars. Alors, je vais arrêter mon partage. Je vais arrêter mon partage. J'ai besoin de vous demander, avez-vous des questions? Avez-vous compris? Martha fait oui. Carmen, todo bien? Si, si, super, super. Tenemos Edwin, que está con nosotros. Marlene, buenos días, mucho gusto. Alors, Alexandra, je vais te donner le micro pour que tu présentes la bibliothèque. Ça va? Alors, la bibliothèque qui est
un outil que nous avons lancé il y a une dizaine d'années et qui vous offre des livres numériques et qui vous offre aussi du matériel didactique et des ressources pédagogiques. OK. Alexandra, à toi la parole. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous ce matin, avec ma collègue Flavie. On a le bonheur de partager avec vous euh, plusieurs ressources et plusieurs outils numériques qui sont à votre disposition gratuitement. Donc, vous connaissez déjà ce que nous, le Centre de la francophonie des Amériques, ce qui nous occupe, c'est la langue française, c'est la promotion de la culture francophone. Et vous savez déjà que notre public, la grande famille des francophones et francophiles, est énorme, habite ces grands continents américains. Donc, pour vous aider, vous, le francophone, francophile, les enseignants ou toute personne qui veut apprendre ou enrichir la connaissance, la langue française, le centre propose plusieurs activités, ressources pédagogiques et le service numérique. Donc maintenant, je vais prendre, c'est ça, 15-20 minutes pour vous présenter la Bibliothèque des Amériques. La Bibliothèque des Amériques, c'est une bibliothèque numérique ou virtuelle qui est disponible partout sur le continent américain. C'est une bibliothèque qui a été fondée en 2014, donc elle devient de plus en plus forte et de plus en plus connue. La force de cette bibliothèque, c'est que c'est une bibliothèque qui est gratuite à toute personne qui vit sur le continent américain. C'est une ressource qui propose plus de 20 000 livres offrant en français à notre public. Donc, euh, je tiens à préciser que nous, au Centre de la francophonie des Amériques, nous faisons la promotion des cultures francophones. Vous avez vu la carte de Flavie. Elle a très bien démontré l'existence de plusieurs communautés francophones qui ont leur propre culture, ça veut dire leur propre littérature. Et nous, au Centre, avec la Bibliothèque des Amériques, nous faisons la promotion de cette richesse culturelle qui existe sur le continent américain. Regardez, je vous amène, je vais vous faire la visite guidée directement sur le site, sur la plateforme de la Bibliothèque des Amériques. Donc, commençons par l'essentiel, par l'adresse de la porte de la Bibliothèque des Amériques. C'est bibliothèquedesamériques.com. Ici, dans la barre d'outils, vous voyez l'adresse, n'est-ce pas? Donc, c'est ça notre rencontre sur le site de la bibliothèque, bibliothèquedesamériques.com. Nous sommes sur la page d'accueil de la bibliothèque qui présente les événements importants pour le mois dans lequel nous nous trouvons. Donc, la première proposition, ce sont les sélections, sélection des livres, et on a mis en lumière plusieurs thématiques qui peuvent être intéressantes ou célébrées pendant le mois de février. Aujourd'hui, ça tombe bien, on est 14 février, la Saint-Valentin, et on vous propose une sélection de livres qui parlent de l'amour, de l'amitié, des récits faciles comme un peu plus longs qui abordent le thème comme si important que l'amour et l'amitié. Ensuite, vous avez la section avec différentes nouvelles pour savoir ce qui se passe qu'on vous propose comme lecture. La troisième proposition, ce sont les acquisitions récentes, c'est-à-dire ce sont des livres qu'on a achetés récemment. Donc, on attire l'attention à notre public pour les informer de nouveautés.
Dans la page de la bibliothèque, comme je vous ai dit, on fait la promotion des différentes littératures. Ici, nous avons la rencontre avec une autrice haïtienne, Marie-Célie Agnon, qui vit au Québec depuis plusieurs années, qui est autrice de plusieurs romans jeunesse, donc adressés aux adolescents, dans lequel il aborde le thème de, par exemple, de l'immigration. Voilà, c'est ça la page d'accueil. La Bibliothèque des Amériques, comme je vous ai dit, c'est 20 000 livres. Donc, c'est une quantité impressionnante. C'est pourquoi nous, au Centre de la francophonie, nous désirons guider certains lectrices et lecteurs pour suggérer quelques thèmes, quelques sélections thématiques des livres. Donc, regardez à ma gauche, ici, dans la partie sélection, vous avez différentes propositions. Donc, sélection découverte, c'est une sélection qui présente les littératures par les zones géographiques. C'est très souvent les littératures identitaires, donc Acadie, Haïti, n'est-ce pas, la Louisiane, la littérature francophone d'autres provinces du Canada. Le deuxième type de sélection, c'est la sélection thématique. C'est une sélection dans laquelle on s'adresse au grand public de lecteurs francophones qui aiment lire, qui aiment découvrir des auteurs d'ici. Donc, je vais vous attirer votre attention sur notre sélection la plus récente de cette publiée ce mois. C'est une sélection qui célèbre ou met en valeur les auteurs de la diaspora noire, donc des auteurs des Amériques qui abordent les questions propres à leur littérature, c'est-à-dire l'histoire de Noirs, c'est-à-dire le problème de racisme, de l'esclavagisme, du colonialisme. Et dans cette sélection, ce qui est très intéressant pour toute personne qui apprend ou même qui enseigne le français, c'est que cette proposition est faite par les niveaux de français. Donc, vous avez les niveaux débutants, n'est-ce pas? Pour ceux qui commencent, donc de textes très faciles. Très souvent, ce sont de romans graphiques où vous avez beaucoup d'images et peu de texte, l'image qui illustre le propos qui est présenté. Niveau débutant, niveau intermédiaire nous propose le texte, le roman ou également le bande dessinée un peu plus longue, un peu plus complexe qui aborde ces problèmes. Également le niveau avancé, donc c'est pour ceux qui lisent librement. Voilà, donc c'est un exemple. Un autre exemple qui est très populaire actuellement, le thème qui nous est cher, qui nous est important, c'est-à-dire l'écologie, c'est-à-dire le réchauffement climatique. Et ici, vous avez plusieurs albums qui s'adressent à tout jeunes pour leur parler de cette question importante, qu'est-ce que c'est le réchauffement climatique et comment travailler, comment rassembler nos forces pour remédier à ces problèmes. Donc, ça, ce sont des sélections qui sont très appréciées par les enseignants parce que ils n'ont pas besoin de chercher, ils arrivent directement sur la sélection pour choisir un ou deux livres pour leur classe ou pour eux-mêmes. Voilà. Et je continue dans cette visite sur le site de la bibliothèque et je vais vous parler des livres audio.
Donc, dans la bibliothèque, nous avons des livres numériques. Vous allez voir ça plus en détail dans 2 minutes. Mais nous avons aussi les livres audio. Et nous savons que les livres audio, c'est un médium qui est très, très populaire, qui permet également d'apprendre, d'accueillir plus facilement certaines expressions ou l'accent en français. Donc, notre produit vedette, c'est vraiment notre série chouchou qui est très appréciée, qui est très aimée, qui est très, très populaire dans nos propositions. Ce sont Contes des Amériques. Donc, c'est une série de livres audio qui était produit par nous-mêmes, par le Centre de la francophonie des Amériques. Et c'est une série qui fait la promotion de la diversité culturelle et aussi de mais surtout diversité linguistique. C'est-à-dire, nous avons invité différents auteurs, autrices qui proviennent du Maine, donc des États-Unis, de la Louisiane, de la Guadeloupe, de la Guyane, du nord du Canada. Et ces auteurs ont enregistré leurs contes avec leurs accents. Donc, premièrement, vous pouvez découvrir le thème très intéressant, mais également les différents accents qui sont propres à francophones et francophiles qui vivent sur le continent américain. Je vais vous faire écouter un petit extrait d'un livre audio. Regardez, si on arrive, en arrivant sur la page de compte audio, vous avez déjà beaucoup d'informations très pratiques pour vous. Donc, regardez ici, dans cette case, vous avez l'âge à qui s'adresse le compte audio, donc de 0 à 5 ans, n'est-ce pas? Donc, pour tout petit. Vous avez la durée, vous avez la courte présentation de l'autrice et l'indication d'où vient l'auteur, l'autrice. Les résumés du livre également, et présentation du parcours de l'autrice et également, si je descends encore, vous avez la région francophone dans laquelle vit l'autrice. Donc, vous avez déjà dans cette fiche descriptive tous les éléments nécessaires pour préparer votre cours. Donc, écoutons Amadou et le 15 août. 15 août, peut-être vous le savez déjà, mais 15 août, c'est la fête nationale de l'Acadie. L'Acadie, la province, Flavie vous a montré ça très bien, l'Acadie, c'est la province à l'ouest du Québec, ce sont nos voisins, où la langue, c'est le Nouveau-Brunswick, où la langue française coexiste à côté de l'anglais. C'est la province avec 2 langues officielles, l'anglais et le français. Et le français est utilisé peut-être pas si fréquemment qu'au Québec, mais il existe cette culture francophone en Acadie. Donc, voilà, je vais vous faire écouter un extrait de ces livres audio. Amadou et le 15 août. Texte Samira Faroud. Illustration Jean-Luc Trudel. Lecture Carlo Weka. Amadou a une nouvelle vie. Il vit maintenant en Acadie. Amadou le souriant est tout content. Car tous les samedis maintenant, il va au marché avec sa maman. Il aime les couleurs et les odeurs des plats. Il fait 1001 découvertes. Aujourd'hui, au marché, c'est encore plus excitant, car c'est la fête de l'Acadie. Aujourd'hui, il y a encore plus de monde. Des costumes, des étoiles, du bleu, du blanc et du rouge. Amadou va d'un kiosque à l'autre et voit d'autres enfants. Tout le monde parle, rit, danse, comme ça bouge.
Au marché, Amadou a hâte de remplir son panier. Kumusta ka, Amadou? Il salue Trisha, originaire des Philippines, qui lui vend du pancit. Demain, il aura la panse bien remplie. Що ти хочеш на лінській? Au qui Donc voilà, on entre très facilement, n'est-ce pas, dans ces histoires. C'est très agréable, c'est facile. L'histoire sont vraiment présentées pour ce niveau, pour le niveau des débutants. Maintenant, vous pouvez écouter ces contes des Amériques directement sur le site du Centre de la francophonie, sur le site de la Bibliothèque des Amériques, ce que je vous montre, mais également si vous écoutez votre musique sur d'autres applications audio, par exemple Spotify ou Audible, il suffit de taper le titre dans le moteur de recherche Contes des Amériques et vous pouvez les écouter vraiment directement avec vos écouteurs et vos applications. Donc, c'est vraiment très, très facile d'accès. Et c'est disponible chez vous. Donc, c'est ça la force. C'est ça la force de cette proposition. Voilà, donc le conte audio, je vous présente le conte audio pour tout petit, mais nous avons aussi le livre audio, regardez le livre audio pour les adultes. Donc on a une sélection vraiment de romans, des essais, des recueils de poésie qui sont lus par les auteurs avec leurs accents et c'est pratique. Et c'est très intéressant. Voilà. Donc, c'est ça le site avec de la bibliothèque, avec les sélections, propositions de rencontres avec des auteurs. Maintenant, je vous amène sur le site, dans le catalogue, là où vous pouvez vraiment chercher vos livres et les emprunter. Donc, en haut, vous voyez ma page, vous avez emprunté un livre, donc c'est la passerelle par laquelle on entre dans le catalogue de la bibliothèque. Et la bibliothèque des Amériques, c'est une bibliothèque comme tous les autres, c'est-à-dire nous avons plusieurs livres, nous avons le catalogue dans lequel vous allez choisir vos livres et nous avons les différents exemplaires. Donc écoutez, d'abord je vais vous montrer comment on peut faire la recherche. La recherche, c'est fait comme dans chaque bibliothèque. Donc, vous avez ici en haut la barre rechercher. Si vous connaissez un titre, vous le tapez et ça va sortir. Est-ce qu'il est disponible ou non? Mais moi, je voulais vous proposer, vous démontrer la recherche par catégorie. Donc, regardez, à ma droite, vous avez les différentes catégories. Fiction, non-fiction. Ensuite, dans la fiction, jeunesse, roman, théâtre, etc. Puisque vous apprenez le français, vous allez travailler avec le jeune qui également après vont apprendre le français. Je vais commencer par la catégorie jeunesse, d'accord? J'entre dans la catégorie jeunesse. Donc déjà là, vous avez la proposition des différents livres. Mais pour affiner votre recherche, regardez, vous pouvez ajouter le filtre public. Jeunesse publique est par exemple 5 ans, 1 mois. Donc ici, vous allez avoir encore la proposition de livres jeunesse, mais pour tout jeune, ceux qui commencent à peine à parler. Donc voilà, différents livres dans le catalogue. Et pour vous faire une démonstration, prenons le livre qui est le livre avec le petit cœur. Comme vous voyez, c'est un livre qui est choisi par nos lecteurs dans le palmarès des livres les plus populaires. Il est très souvent emprunté. Je me suis dit que c'est un bon exemple pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, comment ça fonctionne, comment on peut y accéder et comment on peut le lire. Donc, l'abécédaire de Théo, les métiers,
C'est un livre qui s'adresse aux jeunes, qui est très, très facile. Vous voyez, il existe en deux exemplaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que deux personnes peuvent l'emprunter en même temps, pas plus. Donc, vous pouvez emprunter ce livre, mais avant de l'emprunter, vous avez l'occasion de l'explorer, de voir est-ce qu'il peut vous intéresser ou non. Vous avez ici la fonction extrait et vous pouvez appuyer sur télécharger PDF et regarder. Télécharger PDF, ce sont les premières pages du livre qui apparaissent, qui sont gratuites, que vous pouvez télécharger ou même le travailler déjà avec vos jeunes. Donc, les livres très colorés qui s'adressent à tout jeunes qui apprennent l'alphabet. Donc, première page, la lettre A avec le métier aviateur, n'est-ce pas? Donc, les aventures d'un petit Théo qui découvre les aventures avec l'avion. Donc, de courtes phrases qui sont posées et également des réponses à ces propositions qui se trouvent en bas de la page. Donc, on a la lettre A, ensuite on continue avec la lettre D, n'est-ce pas? Donc, il part de danser, des danses. Il donne différents exemples de danse, de dessiner la lettre D, etc. Mais voilà, donc c'est un exemple, n'est-ce pas, d'un livre qui est pour le jeune, mais vous pouvez, si vous voulez, vous êtes des adultes, si vous apprenez le français, donc vous pouvez aussi chercher. Je vous donne, euh, je vous donne un exemple. Vous pouvez chercher des livres qui s'adressent aux adultes, mais qui sont faciles dans la compréhension. Ici, nous avons une sélection français facile pour les adultes, n'est-ce pas? Donc, les livres faciles qui abordent les thématiques propres à la vie des adultes. Ici, je vous donne l'exemple d'un recueil de poésie d'une autrice québécoise, Elkanah Talbi, le titre Pomme Grenade. Voilà, ça c'est je vous ai donné deux exemples, mais il y en a beaucoup plus. Il suffit vraiment de vous promener dans le catalogue de la bibliothèque. Maintenant, quelques règles de fonctionnement de la bibliothèque, d'accord? Donc, fonctionnement et ensuite l'inscription. Donc, premièrement, euh, le livre sont numériques, donc vous pouvez les lire sur votre ordinateur, sur votre téléphone, sur votre tablette. La fonction, l'appareil qui reste encore le plus populaire, c'est vraiment l'ordinateur, parce qu'on a un grand écran, on lit facilement le texte. Ensuite, le nombre d'exemplaires, c'est le nombre de personnes qui peuvent emprunter le texte. Ici, c'est 5 personnes, 5 exemplaires, 5 personnes qui vont le lire automatiquement en même temps. Chaque personne peut emprunter 4 livres en même temps. Ces livres, vous pouvez lire pendant 3 semaines, 21 jours. Vous n'avez pas besoin de les retourner. Ils retourneront automatiquement dans notre catalogue. Si vous êtes un lecteur boulimique et vous lisez très très vite, vous pouvez retourner le livre et emprunter un autre titre qui vous intéresse. D'accord? Donc, ce sont vraiment les conditions très, très accueillantes pour le lecteur. Et aussi, cette bibliothèque est disponible pour vous 24 heures sur 24. Donc, c'est un catalogue disponible jour et nuit pendant toute la semaine. Maintenant, pour vous inscrire, moi, je vais me déconnecter de mon compte
Donc, pour vous inscrire, déjà en restant sur le site de la bibliothèque, vous avez la petite icône avec connexion. Donc, vous entrez dans cette icône, il y a la vérification qui va se faire. Ah, il m'a connecté automatiquement. Donc, je vais passer par un autre catalogue. Donc, vous entrez dans l'onglet de connexion et vous allez arriver sur les deux tutoriels. Tutoriel qui vous présente comment s'inscrire, comment s'abonner à la Bibliothèque des Amériques. C'est un formulaire qu'il faut remplir en mettant vos coordonnées et surtout votre courriel, parce que c'est votre mail, parce que c'est votre mail qui va vous donner l'accès à la Bibliothèque des Amériques. Voilà, il reste 4 minutes. Je vais arrêter ma présentation. Ça, c'est uniquement la présentation de la Bibliothèque des Amériques. Mais sachez, c'est ce que Flavie vous a expliqué, au centre, nous avons également des ressources pédagogiques, c'est-à-dire des fiches qui sont prêtes à utiliser dans la classe avec les livres disponibles dans la bibliothèque. Donc, vous avez des ressources pédagogiques, des supports pédagogiques complets pour appuyer l'apprentissage ou l'enseignement du français en découvrant de nouvelles cultures francophones du continent américain. Je pense que c'est quelque chose de super intéressant pour vous et surtout c'est le gain du temps parce que tout est prêt, tout est proposé pour vous pour l'appliquer dans vos cours. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vais arrêter le partage. Évidemment, avec Flavie, nous restons attentives à vos questions ou à vos commentaires ou à vos demandes, évidemment. Merci Flavie y Alexandra. Voy a hablar un poco de español. ¿Cómo les fue con el francés? ¿Bien? Sí, Bien. perfecto. ¿Qué pensaron? ¿Cómo ven esos recursos literarios? Yo pienso, por ejemplo, en ti, Marta. Ujú. Súper interesantes los de niños, de bandas, de cómics. Me parecen muy interesantes esos, muy coloridos, muy interesantes. Hay que explorarlos. Y para uno luego para practicar también. Oui. Hay para niños et adolescents aussi. Car toi, tu travailles avec les adolescents. Sí. Aleida, no sé si tienes comentarios. Edwin, si les inspira algo. Pues sí, es un material muy bueno para trabajar en caso pues que se implemente el francés al menos acá en la normal de Guapi, en el Cauca. Y pues sí, son materiales muy buenos, interesantes. Gracias. Tú, bueno, Edwin, vaya. Sí. Bonjour. La verdad, bueno, no alcancé a estar toda la jornada, me conecté un poco tarde, me disculpo por eso, estaba viajando. Eh, Me gustó mucho la parte del material, sobre todo para los niños. Estoy de acuerdo con Aleida, con lo que decía, me parece muy interesante. Sería genial poder implementar, o bueno, no sé, tener esa conexión con nuestras instituciones, con las normales, para poder brindarles a los muchachos, a los niños, sobre todo a la primaria, que pues para que tengan esa segunda opción, porque pues no creo que en todas las instituciones, o por lo menos en mi institución,
primaria solamente miran algo de inglés, no hay un profesor de inglés solamente y pues francés pues tampoco. Entonces, sí sería muy interesante y pues sería rico poder aprovechar, pues la cuestión es tiempo. Muchas veces nosotros en los colegios, pues con lo que nos toca el trabajo, pues no nos alcanza, pero pues sería genial conservar esta comunicación con ustedes y poder aprovechar pues todo ese material que hay para nuestras instituciones. Y participo un poquito, gracias Edwin, que me diste me recordaste algo, es que nosotros hablamos mucho de los niños, aunque trabajemos con adolescentes, porque en las escuelas normales la prioridad es la primera infancia. Nosotros podemos estar trabajando con chicos, incluso del programa de formación, que ya son adultos, incluso que están haciendo el programa de formación, pero la prioridad es la primera infancia. Entonces, por eso nosotros siempre estamos como que en la cabeza tenemos a los niños y en las posibilidades de lograr material y procesos interesantes porque atraviesan siempre nuestro proceso de enseñanza y de ellos de aprendizaje a la primera infancia. Ojalá también con este proceso que están haciendo con las normales, el Ministerio de Educación pueda apoyar un poco la idea y la labor de no dejar solo el proceso hasta la convocatoria del curso, ¿verdad? Sino que con todo esto podamos nosotros también abrir una pequeña, hackear ahí un poquito la academia y abrir una pequeña brecha para que por lo menos estas normales que entraron a la convocatoria podamos servir de pilotos y dejar un espacio dentro del horario o algo para que podamos implementar la idea del francés en las escuelas también. Sí, es todo el objetivo. Je sais pas, Alexandra, Flavie, si vous avez compris, vous voulez que je commente un peu ce qui a été dit ou ça va? Ben, j'ai compris, Alexandra. Est-ce que tu as Moi, compris? moi, je compris le contexte général, pas les détails. Donc, ce qui a été commenté par les professeurs, c'est bon, la richesse du matériel notamment et l'importance du matériel pour enfants dans leurs institutions. Voilà, c'était ça que je voulais vous transmettre. Euh, bueno, este es material que pueden usar en clase y afuera de la clase también. Tienen que tener esta creatividad para usar este material con talleres, por ejemplo, yo me imagino un taller de lectura en voz alta con niños, leer el libro, la lecture à voix haute avec des enfants. Bueno, no soy una especialista de pedagogía con niños, pero sí hay cosas que se pueden hacer, yo creo, d'utilisation pédagogique de ce matériel en classe avec les enfants et les adolescents. Sí. Eh, oui, Leticia, Sébastien. sí, buenos días para todas y todos. No, lo que me parece, gracias por la presentación y qué español tan bonito, Flavi. Gracias por haber, por haber hecho la presentación en francés, me parece muy interesante, pero gracias por esta mezcla de idioma. No un comentario en altavoz, un poquito lo que